J'avais un fond coloré. J'ai mis un dessin dessus d'un paysage que j'avais pris dans la campagne, dans l'Orne. Et j'ai pris un personnage sur un autre dessin où il y avait plusieurs personnages. Et les deux, le personnage et le paysage ont été peints avec de la couleur. Il y avait de la couleur, beaucoup de couleurs. Et j'ai été amené petit à petit à mettre un peu de blanc, puis le blanc a gagné toute la toile. Et j'ai laissé le personnage coloré pour faire un contraste entre ce blanc froid, disons, et ce personnage chaud. Le personnage est coloré parce qu'il est nu d'abord et il y a sa couleur, sa chaleur, parce que c'est sa chaleur interne, sa chaleur corporelle, disons, qui fait un contraste aussi par rapport au froid du blanc. J'ai un peu peint le fessier, là. J'ai rajouté peut-être quelques couleurs de place en place pour donner des lumières. Mais c'est le hasard du fond et de la peinture et de la forme que j'ai mis dessus. Oh, c'est compliqué à expliquer tout ça. Je ne sais pas si ça sera clair. J'ai mis en valeur là parce que c'est le premier plan du tableau. Il est là, il surgit, il est grand. Il est aussi en parallèle avec l'arbre qui est là. Il peut évoquer la vie, peut-être c'est peut-être la mort. C'est entre ces deux choses-là que le tableau se passe, peut-être. Inconsciemment, le spectateur va peut-être ressentir des choses comme ça, je ne sais pas, ou ressentir toute autre chose. J'ai noyé avec le blanc le haut du tronc d'arbre, en fin de compte, pour qu'il n'aille pas jusqu'au bord. Ça permet de deviner ou de ne pas deviner, de ne pas savoir exactement s'il s'arrête là, si c'est un arbre mort ou si c'est un arbre qui va plus loin, qui est un arbre d'hiver, sans feuilles, tout simplement, mais qui vit en léthargie, en fin de compte. C'est le mystère, ça c'est peut-être le mystère d'un tableau, de ne pas tout dire. Il y a beaucoup dans ce tableau de de choses qui se répètent, un signe qui se répète, qui est le cercle, ou le rond, si vous voulez. Il y a les deux points, il y a la coiffure du personnage, il y a tous les arbres qui sont des cercles, il y a des cercles aussi dans le tronc d'arbre, là, ça c'est plus ou moins rond, enfin tout ça, ça doit jouer pour la composition, ça joue, et je pense pour le spectateur aussi, comme ça crée une harmonie entre ce personnage et le paysage, quoi. C'est un lien. Ça, c'est un lien entre les deux éléments. S'il n'y avait pas cette ligne-là, d'abord, il y aurait un creux un peu vide, mais instinctivement, j'ai mis une ligne. Je crois que cette horizontale est suffisante. Avec ces petits arbres là, c'est une chose, j'ai déjà fait ça avec des petits arbres comme ça, ronds, un petit tronc, puis une ligne, j'ai déjà fait ça dans quelques toiles. Là aussi, il y a donc une symétrie, là, une symétrie entre deux formes, deux êtres différents, mais bon, qui vivent, ou l'un est mort peut-être, puisqu'il ne monte pas jusqu'en haut, peut-être est-il mort, mais c'est encore une symétrie par l'idée entre la vie et la mort. Peut-être qu'on peut voir ça aussi dans ce tableau-là. On peut certainement voir beaucoup de choses s'il est bien réussi, je ne sais pas, s'il est vivant. Le temps dira si ce tableau résiste au temps.